Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce lundi. Le président de la République, Paul Kagame, est arrivé à Lomé, la capitale du Togo. Il va participer à la première convention avec son homologue togolais, Faure Esizima-Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo. Le président Paul Kagame et son homologue togolais, Faure Esizima-Gnassingbé, ont participé au sommet et salon du transport aérien africain qui s'est tenu à Lomé au Togo. Dans son discours, le chef de l'État a souligné que le sommet devrait consolider la trajectoire du continent africain malgré les nombreux obstacles à la mise en œuvre de ses engagements. Le président Kagame a également remarqué que le transport aérien en Afrique devrait être un pont reliant le continent et produire des résultats concrets, notamment dans le cadre de l'intégration continentale. Le chef de l'État a également noté que des obstacles persistent au déplacement entre les pays africains et que ceci affecte souvent le commerce et les investissements pour les Africains. Par conséquent, le président Kagame a déclaré que l'investissement dans le transport aérien devait être perçu comme une opportunité de développement pour le continent. Le président du Conseil des ministres du Togo, Faure Esizima-Gnassingbé, s'est joint au président Kagame et a souligné la nécessité d'investissements substantiels sur le continent pour soutenir les activités du transport aérien, investissements qui doivent être menés par les pays eux-mêmes, notamment par la simplification des politiques en la matière. De compagnie d'aéroport ou de régulation. C'est parler de la manière dont l'Afrique se relie à elle-même. C'est donc parler de mobilité, de commerce, de compétitivité et d'intégration. Depuis plusieurs années, notre continent a fait un choix clair, celui de l'intégration. Nous l'avons fait avec le marché unique du transport aérien africain, avec la zone de libre-échange continentale africaine, avec l'agenda 2063. Mais, on l'a dit et répété, l'intégration ne se mesure pas seulement aux textes adoptés. Elle se mesure aux résultats visibles, des routes ouvertes, des coûts réduits, des délais raccourcis, des échanges facilités. Le thème retenu porte donc une ambition essentielle, mais il porte surtout une exigence. Faire du ciel africain un espace plus ouvert, plus accessible, plus compétitif et plus utile à la transformation de nos économies. Pour le Togo, accueillir cette convention n'est pas seulement un honneur, c'est un engagement. Car notre pays a fait le choix de se positionner comme une plateforme commerciale et logistique régionale. Et cette ambition n'a de sens que si elle contribue à une ambition plus large, celle d'une Afrique qui se relie davantage à elle-même pour mieux se transformer. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous 4 convictions sur le sujet. La première est que le ciel unique africain doit passer de l'engagement politique à la réalité opérationnelle. L'Afrique a donc fait le choix de l'intégration. Ce choix se justifie parce que aucun de nos pays, pris isolément, ne dispose de toute la taille critique requise pour répondre seul aux défis de la transformation économique. Mais l'intégration ne devient réelle que lorsqu'elle produit des effets concrets. Des villes mieux reliées, des routes plus nombreuses, des coûts plus faibles et des échanges plus fluides. On l'a dit aujourd'hui encore, même si c'est de moins en moins vrai, il reste parfois plus simple de relier une capitale africaine à une capitale extérieure au continent que de relier 2 capitales africaines entre elles. Ce constat révèle une fragmentation profonde de notre espace économique.
Organisée conjointement par la Commission africaine de l'aviation civile avec l'Union africaine. Cette convention et exposition africaine du transport aérien a pour objectif principal d'accélérer la mise en œuvre du marché africain du transport aérien et de favoriser un écosystème aéronautique résilient et durable et compétitif sur l'ensemble du continent. Une enquête menée en 2025 auprès de 1500 personnes travaillant dans plus de 50 entreprises de services financiers au Rwanda a classé le pays comme celui où le secteur des services financiers est le secteur plus féminisé au monde. Les chiffres de cette étude intitulée « Femmes dans les services financiers au Rwanda en 2025 » montrent qu'au Rwanda, les femmes occupent 39% des sièges au conseil d'administration des institutions financières ainsi que 39% des postes de PDG et de directrice générale. Ailleurs dans le monde, les femmes n'occupent que 9% de ces postes, ce qui signifie que le Rwanda compte plus de 4 fois plus de femmes dans les institutions financières que la moyenne mondiale. Toutefois, cette étude a mis en lumière les inégalités qui nécessitent des efforts et une détermination sans égale, sans faille pour être comblées. Parmi ces inégalités figure le fait que les femmes occupant des postes non cadres dans les institutions financières ne sont pas promues au même rythme que les hommes et le taux élevé des démissions de ces postes par les femmes pour diverses raisons liées principalement à l'inégalité des chances. Une étude menée en 2025, en mai 2025, publiée ce lundi 15 juin par le ministère de l'Éducation et l'Agence nationale des examens pour l'enseignement primaire et secondaire, en collaboration avec les chercheurs indiens en éducation, a révélé que des problèmes persistent et entravent la qualité de l'éducation. Parmi ces problèmes figurent la surcharge dans les salles de classe et l'insuffisance des matériels pédagogiques, ce qui explique pourquoi certains enfants n'apprennent pas correctement, selon Bahati Bernard, directeur général de l'ANESA. Cette étude a été menée auprès de 22 950 élèves et de 592 écoles à travers le pays afin d'évaluer leur niveau de connaissance en Kinyarwanda, en anglais, en mathématiques et en sciences. Les élèves de 3e et 6e année du primaire et ceux de 3e et du secondaire ont été donc examinés. Dufite ikibazo gikomeye cyane cy'uko abana basoma. Nous faisons face à un problème très important. De nombreux enfants savent lire, mais lorsqu'on leur demande ce qu'ils ont lu, seuls 44% sont capables de répondre correctement et de montrer qu'ils ont compris le texte. Le véritable défi se situe au niveau de la compréhension de lecture. Environ 64% des élèves ayant participé à l'étude ne parviennent pas à répondre correctement aux questions portant sur le texte lu. En comparant les résultats en Kinyarwanda entre garçons et filles dans différents districts du pays et niveau scolaire, on constate que les filles de 3e année du primaire obtiennent de meilleurs résultats que les garçons. Par ailleurs, les élèves du nord, de la ville de Kigali et du sud lisent relativement bien. Dans la province du Nord notamment, les élèves de 3e année lisent avec fluidité, mais ils éprouvent encore des difficultés lorsqu'il s'agit d'expliquer ce qu'ils ont lu. L'étude met également en lumière des écarts de performance entre filles et garçons. Au primaire, les filles réussissent globalement mieux que les garçons, tandis qu'en 6e année, les garçons obtiennent de meilleurs résultats dans l'ensemble des matières. Les voyageurs qui utilisent les services de Rwandair se disent satisfaits de la qualité des prestations offertes par la compagnie nationale rwandaise. Pour eux, il n'est donc pas surprenant que celle-ci ait remporté la première place en Afrique pour la qualité de ses services lors des prix Apex organisés en Irlande. Suivez. Rwandair assure également le transport de marchandises à l'aéroport international de Djibouti, comme dans plusieurs autres destinations du continent. Les responsables du secteur aérien y saluent la qualité de service proposée par la compagnie. Abdulrahman Ali, il est directeur général d'Air Djibouti. Ce service de Rwandair, c'est un service qu'on apprécie énormément. Comme je disais hier, ça montre comment les deux pays sont liés ensemble. Ce que vous voyez ici en live, c'est que le cargo qui vient des États-Unis, de la Hollande, via Dubaï, vient à Djibouti avec le Rwandair.
Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de cargos qui doivent partir. Mais les vols du soir, on a des cargos qui viennent de Kigali pour Djibouti. Donc on apprécie énormément ce service rendu par le Rwanda Air. Et éventuellement, là, ils ont commencé avec des vols et on aimerait bien renforcer ça et avoir 3e ou 4e vol très prochainement. Cette reconnaissance internationale rejoint les témoignages de nombreux passagers qui soulignent régulièrement leur satisfaction à l'égard de Rwanda Air. The cleanliness is okay, the hygiene. Le niveau de propreté est remarquable. Le personnel de bord accueille chaleureusement les passagers et les services offerts sont excellents. J'apprécie vraiment Rwanda Air qui est devenu un peu notre compagnie à nous aussi. Je suis originaire de l'Ouganda et comme les Ougandais et les Rwandais sont des peuples frères. We are the same. So I'm excited. We thank Rwanda and the crew. Nous félicitons Rwanda Air ainsi que toute son équipe. Ma famille et moi voyageons avec cette compagnie depuis plusieurs années. L'élargissement de son réseau de destination nous a permis de nous rendre partout où nous le souhaitions. Nous leur en sommes très Really reconnaissants. appreciate for that. I was in transit. Mon voyage n'est pas encore terminé, mais mon premier vol était assuré par Rwanda Air entre Entebbe et Kigali. L'expérience a été très agréable et la manière dont les clients sont accueillis est un niveau exceptionnel. J'espère avoir encore l'occasion de voyager avec Rwanda Air à l'avenir. Merci à toute l'équipe de Rwanda Air. Thank you, Rwanda Air. C'est à Dublin, en Irlande, que la compagnie aérienne nationale du Rwanda a été distinguée comme la meilleure compagnie africaine en matière de qualité de service lors de la cérémonie de Apex FTA AMEA Awards. Cette distinction repose sur les avis recueillis auprès de plusieurs millions de voyageurs à travers le monde. S'exprimant lors du 13e forum de compagnies aériennes organisé à Kigali, la directrice générale de Rwanda Air, Yvonne Makolo, a expliqué que la compagnie ambitionne d'aller au-delà de simples transports aériens en offrant à ses clients une expérience de voyage complète et fluide. Technology keeps evolving and new products and services keep coming out. La technologie continue d'évoluer et de nombreux produits apparaissent constamment sur le marché. Notre priorité est de simplifier l'expérience du client, depuis l'achat du billet jusqu'à son arrivée à destination. Nous avons déjà intégré la technologie dans plusieurs étapes essentielles du voyage, permettant notamment d'acheter un billet en ligne ou par d'autres moyens pratiques. Toutefois, nous travaillons encore sur de nombreuses améliorations afin d'offrir un service toujours plus performant. Lorsque nos clients nous contactent, nous souhaitons être à mesure de disposer immédiatement de leurs informations afin de répondre rapidement et efficacement à leurs besoins. C'est pourquoi ils constateront prochainement plusieurs innovations. Nous avons notamment lancé à titre expérimental un nouveau service de vacances permettant de réserver à une seule opération le billet d'avion, l'hôtel, la voiture et d'autres prestations. Nous continuons à perfectionner cette offre qui a déjà reçu un accueil favorable, tout en cherchant ce qui nous différencie de nos concurrents afin d'améliorer davantage l'expérience de nos clients et de renforcer l'identité de notre marque. D'autres nouveautés seront dévoilées dans les prochains jours. Look out for the different initiatives that are coming up. Il s'agit de la première fois que Rwanda Air reçoit cette distinction, une récompense qui témoigne des progrès accomplis ces dernières années dans l'amélioration de ses services. Pour obtenir ce prix, la compagnie rwandaise a dévancé plusieurs grands transportateurs africains, notamment Ethiopian Airlines, South African Airways, Loyo Air Maroc et Egypt Air. Cette récompense contribue à renforcer la réputation du Rwanda en matière d'excellence de service et participe au développement du secteur touristique du pays. Et en province de l'Est, les jeunes qui pratiquent donc l'élevage bovin considèrent ces activités comme des solutions
pour réduire le chômage des jeunes et contribuer au développement national. Les jeunes ont confirmé que leur implication dans l'agriculture et l'élevage leur apporte des avantages, notamment financiers, une meilleure sécurité alimentaire et la création d'emplois. Certains cultivent du forage, tandis que d'autres élèvent du bétail. Cela leur a permis de s'épanouir et même de créer des emplois pour leur père. Le responsable de la branche Nyagatale du Arab Kayumba Jeune a expliqué que différents dispositifs ont été mis en place pour accompagner les jeunes souhaitant se lancer dans l'élevage afin de développer leur activité et d'accroître la production. Le maire par intérim du district de Kayonza, Hatekikimana Fred, a déclaré que les jeunes devraient saisir les opportunités offertes par le pays, assurant que l'administration est prête à les aider à surmonter les difficultés persistantes. Les statistiques ont montré que le nombre de jeunes travaillant dans l'agriculture et l'élevage est en hausse alors qu'il était auparavant inférieur à 14%. Il représente désormais entre 17% et 30,7% des personnes exerçant ces métiers. Le gouvernement rwandais et ses partenaires poursuivent la mise en œuvre des diverses stratégies visant à accroître ce nombre. Et à Nyamasheke, on estime que plus de 4000 familles du district de Nyamasheke dans cette province de l'Ouest n'ont toujours pas été indemnisées pour les dégâts causés à leurs biens par les lignes électriques construites dans ce district. La valeur de ces dégâts dépasse le milliard de francs rwandais. En 2023, une ligne électrique a été construite entre Mugonero, en secteur Mahembe, de la cellule de Kalengera, en secteur de Chirimbi. Lors de sa construction, les propriétés appartenant à la population, principalement des habitants des forêts, des arbres mêlés à des cultures et des champs cultivés, ont été détruites. Les propriétaires qui attendaient une indemnisation ont fini par abandonner. Ce problème ne se limite pas au secteur de Kirimbi. En secteur de Mahembe également, des habitants de la cellule de Nyakavumo attendent depuis plus de 2 ans une indemnisation pour les dégâts causés pour la ligne électrique. Ils s'accordent tous sur l'impact négatif de ce retard de paiement. L'administration du district de Nyamasheke a reconnu que le problème des indemnisations pour les dommages causés au réseau électrique touche de nombreux citoyens sur place. Au cours des 10 dernières années, l'électricité a été fournie à de nombreuses zones. Le maire adjoint du district chargé du développement économique, Moha Oenayezu Joseph, a indiqué qu'un travail de sensibilisation est mené en collaboration avec d'autres institutions compétentes afin de garantir un budget pour indemniser ses résidents. Les chiffres de REG ont montré que le district de Nyamasheke a atteint un taux d'électrification de 95%. Seules 4 731 personnes ont demandé une indemnisation pour les dommages causés au réseau électrique et elles ont reçu environ 1,3 milliard de francs rwandais. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.